Let's go to work now. Je citerai seulement un document qui est révélateur de ces véritables intentions des Allemands dans la toute première période. Ce document porte le numéro 3 bis de notre documentation. Je le présente au tribunal. Il est particulièrement relatif à la Norvège. Il consiste dans la photocopie certifiée conforme d'un procès-verbal d'une conférence tenue à Oslo le 21 novembre 1940. Where shall we find it? Je viens de faire déposer ce document au tribunal et vous avez dans le livre qui vous a été remis le texte de l'extrait que je vais citer en français. Oslo, 21 novembre 1940. Là, Monsieur le Président. And dated at Oslo, the something of November 1940. C'est bien cela, Monsieur le Président. Yes, very well. One moment. It's last That's all right. When you file a document as an exhibit, it will be given a number, will it not? Oui. And what will be the number of this one? Numéro 3 bis, Monsieur le Président. 3B. 3 bis. Bis. Yes. What is the date? Because the date on mine is undecipherable. 21 novembre 1940. La date. Yes. Ce document est le procès-verbal d'une conférence tenue à Oslo sous la présidence du commissaire du Reich. J'indique au tribunal que nous présentons ce document comme particulièrement significatif parce que justement la Norvège est un pays qui a été occupé très tôt par les Allemands. La date du 21 novembre 1940 que vous voyez se rapporte au tout premier temps des occupations par les Allemands et d'ailleurs dans le texte de la conférence il est fait allusion à la situation des 7 derniers mois. Ou non, chômage. Ceci explique que d'une façon générale, les Allemands n'ont pris qu'au bout d'un certain temps des mesures particulièrement brutales telles que le déplacement et la mobilisation des travailleurs. Dans une première période, c'est-à-dire tant qu'il a existé
dans les pays occupés des stocks et des matières premières. Les Allemands avaient plutôt intérêt à utiliser la main-d'œuvre sur place, au moins dans une grande partie. Cette main-d'œuvre permettait de produire pour leurs bénéfices, avec les richesses de ces pays, des produits finis dont ils s'emparaient. Par là, outre l'avantage moral de sauvegarder les apparences, ils évitaient le déplacement initial des matières premières. La considération des difficultés de transport a toujours été très importante dans l'économie de guerre allemande. Mais, lorsque, au bout d'un temps plus ou moins long, les pays occupés se sont trouvés appauvris de leurs matières premières et véritablement ruinés, à ce moment, les Allemands n'ont plus eu intérêt à laisser travailler la main-d'œuvre sur place. Il leur eût fallu en effet fournir eux-mêmes des matières premières et par conséquent assurer un double transport. Démontre la volonté de l'accusé Sauckel d'assurer la responsabilité du traitement des travailleurs étrangers. C'est l'accord conclu le 2 juin 1943 avec le chef du Front du travail allemand. Je ne donne pas au tribunal lecture de ce document qui lui a été commenté par M. Dodd. Je rappelle qu'il a été publié au Reich Arbeitsblatt 1943, partie 1, page 588, et je le produis à l'appui de mon exposé sous le numéro 18. Désigné par Hitler et par les accusés Keitel et Göring, afin de poursuivre sous le contrôle de ce dernier la politique du recrutement pour le travail obligatoire, l'accusé Sauckel a donc mené sa tâche en conscience des responsabilités qu'il assumait. Je demande au tribunal de le retenir. Je lui demande également de noter que la politique du recrutement des travailleurs étrangers met en cause la responsabilité de tous les ministres allemands responsables de l'économie et de la vie sociale du Reich. Un organisme interministériel, ou tout au moins